Salut tout le monde, bienvenue dans ce débrief de cette Ligue des Champions nouvelle formule. Le Chelsea Football Club recevait Barça à domicile à Stamford Bridge. Le Chelsea s'impose sur un score ici de 3 buts à 0, score final de ce match. Chelsea fait la belle opération de cette cinquième journée. Malheureusement, le FC Barcelone s'incline pour une deuxième fois cette saison en Ligue des Champions sur les 5 matchs joués du Barça. C'est 2 défaites, 2 victoires dans un match, ce qui fait que Barça stagne avec 7 points juste après la cinquième journée. Il va rester 3 journées pour le Barça et avec des clubs, j'ai envie de dire moins. Et je crois que Barça pourra se qualifier, pourra peut-être même intégrer le top 8 avec 3 victoires de suite pour les 3 derniers matchs. Mais malheureusement, avec les grands clubs cette saison, on a vu que ça va pas avec FC Barcelone. Ils ont perdu avec Paris Saint-Germain, ils ont perdu le Classico face au Real Madrid. Face à Chelsea, là, le troisième grand club aussi, ils ont perdu. À rappeler aussi, Séville aussi les avait mis 4 buts. Et là, c'est pas bon du tout de la part des hommes de Hansi Flick. Mais déjà dans ce match, on a envie de revenir sur la première mi-temps, puisqu'en deuxième mi-temps, c'était un match à sens unique. Mais en première mi-temps, déjà, on avait vu les intentions de Chelsea. C'était clair, c'était de faire mal au Barça. Et c'est ça, ils ont reçu à faire Barça. Mais comment dire ça, Chelsea était très dangereux en première mi-temps. Barça avait le ballon, mais Chelsea a bouffé. Barça sur tous les compartiments de jeu, ils ont milieu ici, à l'attaque, les défenseurs comme pas possible ici. Le double pivot qui était formé par Chelsea, c'était bien sûr ici Moïse Caicedo et le capitaine Reece James ici. Ils n'ont laissé aucune chance ici. Reece James était partout dans le milieu du terrain là-bas. Il était partout. Mais le gars, lui aussi, il est très fort, balle au pied. Waouh, mais Moïse Caicedo, c'est le travailleur, c'est le bosseur dans l'ombre, j'ai envie de dire ici. Récupérer des ballons là-bas de gauche à droite. Tous les seconds ballons, c'était pour le Chelsea Football Club ici. Chelsea face au Barça en première mi-temps, c'était 0 corner pour le FC Barcelone. Vous imaginez, même jusqu'avant le premier carton jaune et le deuxième carton jaune de Arrozo, c'était quoi? La domination, j'ai envie de dire ici en termes d'occasion, en termes de but, puisque Chelsea avait déjà réussi à marquer 2 buts annulés. Le premier c'était pour hors-jeu, le deuxième c'était pour la main de Reece James qui s'est amené le ballon avec sa main. Malheureusement, les 2 buts ont annulé. Le troisième but est venu ici sur un CSC, c'est-à-dire un but contre son camp aussi de la part de Jules Koundé qui s'est mélangé là-bas avec Ferran Torres. Ferran Torres ici, c'est pas possible. Mais sur le premier but de Chelsea, c'est sur un centre de Cucurella, top performance de la part de Cucurella. Vraiment, il avait un gros client sur son côté, mais je crois qu'il a réussi à très bien gérer son compatriote ici, Lamine Yamal, en première mi-temps. On va pas dire que Lamine Yamal a fait un mauvais match, mais il n'a pas fait le match qu'on attendait, le match XXL qu'il nous promettait. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Lamine Yamal le plus souvent, mais là, ça fait la 4e fois, je crois, il fait des sorties avant match et il perd le match. On lui a vu faire une sortie avant le match du Classico Real Madrid, avant la finale de la Ligue des Nations. Avant ce match maintenant contre Chelsea, c'est pas quel autre match, il avait fait des sorties, des stories ici pour provoquer l'adversaire. Malheureusement, il vient, c'est 0 but, c'est 0 passe décisive. Mais sur la passe décisive qu'il a envoyée à Ferran Torres, c'est pas possible. Ferran Torres est en train de se retrouver un attaquant comme lui, j'ai l'impression, comme aime dire l'autre débriefeur, c'est-à-dire que Ferran Torres a besoin de plusieurs occasions pour pouvoir marquer un but, alors qu'à ce niveau de compétition, dans un club comme le Barça, on n'a pas besoin de ça, on a besoin des tueurs, des joueurs qui vont directement concrétiser ici leur occasion. Ferran Torres sort devant le gardien de Chelsea, Sanchez, qui est là, il a fait le contrôle. Dès qu'il a fait le contrôle, il ne s'est pas bien amené le ballon, mais dès qu'il a fait le contrôle, de toute façon, il a orienté son corps. Vous savez, normalement, les buts, les cases étaient devant lui en face, mais lui, il s'est orienté comme ça. C'est comme si là, il tirait alors que les goals sont là. Normalement, c'est comme ça, il allait faire, mais lui, il a fait comme ça, il a envoyé le ballon là-bas. Non seulement il n'a pas cadré, mais il n'a pas mis sur le gardien, s'il ne sait pas sur la barre, c'est carrément à côté. C'est pas possible. Une occasion ici, un manque pour un grand attaquant en son 30 minutes, c'est pas possible. La trempe ici de Ferran Torres. Malheureusement, Barça a subi, il ne pouvait pas trop sortir. C'est lui qui a essayé un peu de sortir là-bas, c'est Alejandro Balde, mais lui aussi, il était bien
Cadenas, il était bien quadrillé, j'ai envie de dire ici, le milieu, le latéral, l'ailier, tous les trois là venaient aider là-bas, venaient bloquer, aller rentrer au bal. Il y avait Estevao sur son côté, il y avait le latéral Malo Gusto et il y a un milieu qui pouvait venir, Riz Diam, qui pouvait venir épauler pour couper la course, d'aller rentrer au bal. Ou bien c'est Moïse Kaiser, de top performance de la part des joueurs de Chelsea. Vraiment en première mi-temps, ils ont réussi à faire 2-0 et tu te dis qu'après le premier but ici et le carton rouge qui arrive maintenant, qui peut changer tout pour le Barça, parce qu'à 11 contre 11 tu te dis que ouais, des choses peuvent se passer par ça. Barça peut faire la remontada comme ils ont l'habitude de faire. Malheureusement, ils ont été réduits en infériorité numérique et qui fait la même bêtise ici, les mêmes erreurs chaque année. C'est quoi, 3 années de suite ou 4 années de suite? Ronald Araujo, il est actuellement maintenant capitaine, il fait toujours la même erreur chaque fois. Il a carton rouge dans un match aussi important, dans un grand match comme ça. Lui, il vient, il te sort un carton rouge. Tu as un premier carton jaune, tu es venu contester, d'accord, tu es capitaine, normalement c'est toi qui dois parler à l'arbitre. C'est pas qu'est-ce qu'il a dit à l'arbitre qui a énervé l'arbitre à lui donner le carton jaune. Tu as un carton jaune, n'oublie pas, tu es défenseur central ici. Vous êtes à 11-11, dis-toi, vous êtes mené avec un but encore. Donc tu décides toi de te jeter sur les pieds là-bas de Marco Cucurella comme pas possible. Là-bas, il est allé là-bas, son pied gauche a ramassé Cucurella, c'était carton jaune. Deuxième, ça faisait rouge. Il a quitté ses coéquipiers en infériorité numérique. Qu'est-ce que tu veux? À 11-11, ils vous ont dominé. Maintenant, vous êtes qu'à 10. Qu'est-ce que tu veux? Il n'y a rien. Deuxième mi-temps, c'était à sens unique. Lamine Yamal a essayé d'exister. C'est quoi? 2 dribbles reçus. Lamine Yamal a perdu combien de ballons? 21 ballons perdus, quoi. Regardez très bien. Ça veut dire qu'il a essayé, mais il n'a pas reçu malheureusement parce que les passes qu'il a envoyées ici, c'est pas bien utilisé. L'autre là, Lewandowski, il était transparent. Fermin Lopez, transparent. Pas possible. Les deux là n'ont pas vu la première mi-temps. Frankie de Jong a essayé d'exister, mais il pouvait pas lui seul. Eric Garcia, ce qu'on lui demandait, c'est plus qu'en termes d'intensité ici, de combativité, c'est ce que Chelsea donnait. Mais malheureusement, Eric Garcia n'a pas pu répondre à ça, malheureusement. Et c'est alors que là, cette saison, il faut reconnaître le championnat anglais, c'est la première ligue, c'est la première ligue, c'est le meilleur championnat en termes d'intensité, en termes de belles équipes, de bons joueurs. Vraiment, on a vu les équipes espagnoles cette saison, ils n'y arrivent pas. Hein. Le Real Madrid s'est incliné face à Liverpool et Barça là, il s'incline face à Chelsea et Bilbao, je crois, ils se sont inclinés face à Newcastle. Donc ça va pas avec les clubs anglais. Là, ils sont au-dessus des clubs espagnols. J'espère qu'ils vont se réveiller peut-être en deuxième partie où les derniers matchs ils vont en huitième de finale, mais là ça va pas du tout et Barça s'incline pour une fois encore à Stamford Bridge. Top performance de la part de Estevao. Waouh, mais quel gamin, il a 18 ans. Estevao a 18 ans. Fait le gars, Lamine Yamal a 18 ans et Pau Cubarsí a 18 ans. Même sur le deuxième but de Chelsea, c'est Estevao qui vient mélanger ses Pau Cubarsí comme pas possible. Oh, Estevao, le petit. Waouh. Lamine Yamal était attendu, mais là, c'est Estevao qui a sorti ici le grand jeu ici. Top performance de sa part, vraiment en premier mi-temps comme en deuxième. Il a fatigué. De l'autre côté, là-bas, Garnacho a failli tuer aussi Jules Koundé. Oh, Jules Koundé à la ramasse. Le Jules Koundé la saison précédente, c'est l'ombre de lui-même, pas possible. Il s'est fait envoyer, il s'est fait malmener comme pas possible. Top performance de la part de Garnacho. Vraiment, dans l'ensemble, c'est une grosse performance de la part des joueurs de Chelsea. Ici, les deux défenseurs ici, Trevor Chalobah et puis Wesley Fofana, Enzo Fernandez là-bas en tant que 10. Waouh! Mais Pedro Neto, lui aussi, c'est lui qui a été préféré à la place ici de Delap ici comme attaquant de pointe. Mais je crois, Enzo Maresca a bien fait de titulariser ici Pedro Neto comme attaquant parce qu'ils ont compris qu'il y aura des espaces dans la défense du Barça avec le système de pièces hors jeu ici. Il y allait avoir forcément des espaces. Et là, Pedro Neto a utilisé ces espaces, il s'est bien servi. Il y a une accélération là-bas, il a bouffé Cubarsí, pas possible. Sur l'accélération, il a centré là-bas. Delap n'était pas en hors-jeu vis-à-vis du ballon. Et quand ils ont tracé aussi, Pedro Neto aussi n'était pas en hors-jeu. Le troisième but. Et rappelez que Chelsea a eu quoi? 3 ou 2 buts annulés dans ce match. Imaginez, vous totalisez ça, ça allait faire quoi? 5-0 dans ce match. Mais ils ont été beaucoup plus, j'ai envie de dire, indulgents. Parce qu'à 10 contre 11, ils pouvaient mettre beaucoup plus encore. Mais Barça pas mal, je verrai bien, comme j'ai dit, les prochaines équipes. C'est des petites équipes, donc c'est possible qu'ils se retrouvent dans le top 8. Chelsea, top performance de la part des Blues, vraiment des Maresca ici. Ils ont tapé PSG, là ils ont tapé Barça.
match prochain, c'est avec Arsenal, le premier contre le deuxième de la Liga. Allez la famille, en attendant le prochain débrief, on continue de liker, on s'abonne et surtout on reste